aujourd'hui, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est pour cela qu'il disait, on peut dire que non, je reste à la maison, je lis. Il dit non, il y a des choses que si le Seigneur sait que si tu es seul, il saura comment t'enseigner. Amen. Si tu te retrouves dans une ville seule, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne sera pas avec toi. Non, il sera avec toi et il saura comment t'enseigner. Mais si tu es avec les enfants de Dieu et que tu te retires, le Seigneur dit dans Proverbe que celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. C'est que tu cherches ce qui te plaît. Et il y a des choses que tu vas lire jusqu'à... Tu peux même tomber dessus, tu ne comprends pas. Le Seigneur ne t'ouvre pas l'esprit. Tu ne comprends rien. Tu lis, tu tombes dessus, tu marres, tu ne comprends absolument rien. Mais si tu étais seul, tu as regardé dans toute la ville comme ça, il n'y a aucun enfant de Dieu avec qui tu peux t'exhorter. Le Seigneur t'ouvre l'esprit sur tout ce que tu lis. Afin que tu aies plus de connaissances pour pouvoir propager sa parole un peu de partout dans la ville et trouver des frères avec qui tu vas t'exhorter le plus souvent. Amen. Amen. Donc, c'est ça la parole de Dieu. Faisons attention sur des petites choses qui cherchent à nous engloutir. J'ai dit, nous devons le faire comme ça, même jusqu'aux enfants. Veillez sur les enfants, savoir que même s'il a 5 ans, il est devant Dieu, il ne va pas dormir. C'est comme ça la formation de l'enfant. Le Seigneur nous fait comprendre dans Proverbe que l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure ou droite. Amen. Amen. Si nous ne réglons pas, les actions de l'enfant, c'est à nous de régler. Hein? C'est à nous de régler les actions de l'enfant. Et nos actions, c'est toujours à nous-mêmes de régler nos actions. Amen. C'est à nous de régler nos actions et régler les actions de nos enfants. Si nous ne réglons pas les actions de nos enfants maintenant, dès à présent, et on commence à dire ils sont petits, ils ne sont pas encore... Non, ça ne laisse pas voir si sa conduite sera pure ou droite. Amen. Nous devons régler tellement que nous-mêmes, ou ceux qui nous entourent, puissent regarder nos enfants et dire, voilà, c'est un enfant que sa conduite est bonne. C'est comme ça. Ne négligeons rien. Ne négligeons rien. Le plus souvent, on va regarder comme je parle beaucoup, mais c'est parce que moi je ne veux pas qu'on néglige quelque chose. C'est pour ça que quelqu'un peut faire comme ça. Il dit que non, c'est pas comme ça. On dit que seulement ça, bon, c'est pas moi qui veux, mais je ne voudrais pas qu'on néglige quelque chose. Et j'ai toujours dit, de même, il faut aussi veiller sur moi. Le Seigneur dit dans Hébreux 10 que veillez les uns sur les autres pour vous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Regardez aussi ce que je fais. Si je fais aussi comme ça, dites-moi que non, c'est pas comme ça. Moi, j'attends ça. C'est par là que nous allons tous grandir, tous ensemble. Amen. Quand le Seigneur dit dans Hébreux 10 ça, veillez les uns sur les autres, ce n'est pas une blague. C'est quelque chose de très sérieux. Il n'y a pas une seule parole de Dieu qui est à prendre à la légère. Non. On doit vraiment veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Amen. On va revenir dans 1 Corinthiens 14 que nous avons vu tout à l'heure. On va aller un peu plus loin. Mais revenons là. 1 Corinthiens 14, et lisons au verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sur le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez les enfants. Amen. Oui. J'ai demandé qu'on lise 1 Corinthiens 14 quand nous étions dans Ésaïe 42. Et que le Seigneur disait, qui est aveugle comme mon serviteur, n'est-ce pas? Qui est aveugle? Nous comprenons, le Seigneur dit ici, quand on est serviteur de Dieu, on doit devenir aveugle. Il faut impérativement devenir aveugle sur un certain nombre de choses et voir clair sur d'autres. Amen. Les choses sont séparées maintenant. Quand on est devenu serviteur de Dieu ou enfant de Dieu, les choses sont séparées.
On doit se séparer d'un certain nombre de choses. Et quand on se sépare de ça, c'est qu'on se sépare de ça, demeure dans l'obscurité. On est aveugle là-dessus. On ne voit plus ça. C'est qu'on s'attache à ça, c'est dans la lumière. On voit clair. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 14, il dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Oui, je crois que c'est ce qui est écrit. Regardez voir si je dis mal. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Il nous exhorte ici, en fait, de ne pas être des enfants. Mais plus bas, il nous demande d'être enfants. Donc, être enfant en même temps et être... Attends, et ne pas être enfant là-bas. Comment? C'est un peu bizarre, non? On regarde ça, on dit que mais on ne comprend pas. N'est-ce pas? Non, on va comprendre. On doit comprendre. Il nous exhorte ici de ne pas être enfant sous le rapport du jugement. Sur ce qui concerne le jugement, sur ce qui concerne la mise en pratique de la parole de Dieu, sur ce qui concerne le royaume de Dieu, il ne faut pas qu'on soit des ignorants. C'est ça. Un enfant, c'est un ignorant. Un enfant ignore presque tout. Un enfant de 2 ans, là, il ignore presque tout. Tout ce qu'il connaît, c'est pleurer quand il a faim. Il est même incapable de dire le soir que maman lave-moi. Il est incapable de dire le soir. Il était rappelé que maman lave-moi avant qu'il dort. Il est incapable. Parce qu'il est ignorant. Le Seigneur nous dit, pour le jugement, en ce qui concerne le jugement, il ne faut pas qu'on soit ignorant. Je vais dire ça. C'est comme si ce qu'il me dit là, ce n'est pas exactement ce qui est écrit. En Corinthiens 14, verset 20, il dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, oui, c'est ça. Mais pour la malice, soyez des enfants. Amen. Il nous exhorte de ne pas être enfants et d'être enfants en même temps. Sous le rapport du jugement, ne soyons pas des enfants. Soyons des grandes personnes. Sous le rapport du jugement, ce qui concerne le jugement, soyons des grandes personnes connaissant avec exactitude ce qui concerne le jugement, ce que c'est que le jugement, ce que c'est que la parole de Dieu. Soyons des grandes personnes. Mais pour la malice, soyons des enfants. Amen. Pour tout ce qui est tordu, soyons enfants. Parce que si nous sommes grands, si nous sommes grands de ce côté, il faudrait qu'on connaisse ces choses-là très bien, qu'on les maîtrise même, n'est-ce pas? Mais il dit pour la malice, il faut qu'on soit enfant, qu'on ne connaisse rien de ça. On doit bien connaître de ce qui concerne la malice, qu'on soit des tout petits enfants. J'ai dit tout à l'heure qu'un enfant est incapable de dire à sa mère le soir que lave-moi. Un enfant de 2 ans est incapable. Même un enfant de 5 ans, même 10 ans. Si le soir, même jeté, si le soir on dit allez vous laver, ah lui là, on donne seulement, il n'y a pas de souci. C'est comme ça. On dort, il n'y a pas de problème. C'est pas pour dire que le petit 2 ans c'est la vie. Non, ne regardez pas comme ça. Voilà, il se lave. Mais je dis, un enfant, c'est comme ça. Alors, nous savons autrefois, j'ai dit toujours ça, quand nous étions dans le monde, je prends un exemple, nous savions bien comment insulter, comment répondre aux insultes par les insultes, comment répliquer avec ardeur une injure qui nous est appliquée. Mais le Seigneur nous fait comprendre que quand nous venons au Seigneur, il faudrait que ces choses-là soient comme ne connaissant plus. Qu'on soit comme ne connaissant plus ça. C'est-à-dire, de telle en sorte que quelqu'un te lance une injure, tu ne sais même pas quoi lui répondre de mal. C'est-à-dire, rien de mauvais pour lui répondre ne vient dans ton esprit. Là, pour la malice, tu es devenu enfant. Je ne connais pas ça. Mais si on te demande qu'est-ce que Dieu a dit, tu deviens une grande personne. Tu deviens quelqu'un qui sait où il va.
Quelqu'un qui sait prendre soin de lui-même. Un enfant ne sait pas prendre soin de lui. Quelqu'un qui connaît. Si on demande qu'est-ce que Dieu a dit, tu deviens une personne ferme. Il dit, même pour le jugement, il dit, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. À l'égard du jugement, soyez des hommes prêts. Des hommes que si on dit, on commence maintenant, je suis prêt. Mais si on demande de l'autre côté, on commence la bagarre maintenant, je ne connais pas. Je ne connais pas bagarrer. Hein? Je ne suis pas dedans. Je ne connais pas comment on fait pour commencer. Si on demande de l'autre côté, on peut faire la corruption maintenant, je ne connais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas ce que ça signifie. On peut jongler sur le concours là maintenant, moi je ne connais pas comment ça commence. Je ne connais pas. Je dis, quand on est devenu soit serviteur de Dieu, soit enfant de Dieu, c'est scindé. Il y a des choses qui sont d'un côté, l'autre de l'autre. Il faut que sur une des choses, tu sois bien aveugle et que sur l'autre, tu vois clair. C'est très important. C'est pour ça que le Seigneur dit ici, c'est pour qu'on comprenne bien dans quelle situation il dit qui est aveugle, comme mon serviteur. C'est pas que quelqu'un est serviteur de Dieu et la personne souffre. Il est là comme ça, il ne sait. Non, il souffre, il tâtonne. Il ne s'agit pas de ça. Parce que la Bible, il tâtonne toujours. Il ne s'agit pas de ça. Qu'on soit serviteur de Dieu et qu'on se met à tâtonner. On est serviteur de Dieu, on sait, on connaît là où on va, on sait beaucoup de choses, mais de l'autre côté, vraiment, l'autre là, on ne voit pas. On va continuer dans Isaïe. Qui dit, au verset 19, qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est sourd comme le messager de Dieu? Donc pour être le messager de Dieu, en fait, il faut être tout de même sourd. Pour être le messager de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas donné à n'importe qui d'être le messager de Dieu. Non. Ce n'est pas pour dire que c'est impossible à une certaine catégorie de personnes. Non. C'est pour dire en fait que le Seigneur ne prend pas quelqu'un à la volée comme ça et fait de lui son messager. Il ne prend pas quelqu'un en passant et fait de lui son messager. Non. Pour qu'il fasse de toi son messager, il faudrait bien être attentif à sa voix. Il faudrait bien qu'il te forme. Il faudrait bien qu'il t'enseigne la conduite à tenir pour quelqu'un qui doit porter un message. Sinon, si tu n'es pas sourd, si tu portes le message de Dieu et que tu n'es pas sourd, beaucoup de choses vont te décourager en route parce que tu vas écouter beaucoup de choses. Beaucoup là. Ça va entrer là. Beaucoup de choses vont entrer qui vont te décourager. Qui vont peut-être te pousser à remettre le message là où il ne fallait pas. Parce que tu n'es pas sourd, tu écoutes. Tu es celui-là qui écoute beaucoup. Ouais. C'est toujours ce que nous disions tout à l'heure. Si on est messager de Dieu, ça doit bien être scindé. On doit être sourd sur un certain nombre de choses et entendre clair sur l'autre. Sur ce qui. Nous savons, les pluies qui viennent des montagnes là, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin d'écouter ça. On n'a pas besoin. C'est pour ça que ça va seulement passer, mais ça ne peut pas entrer. Ça va seulement passer comme ça ressort, et puis ça continue. Ça ne va pas entrer et rester. Si ça entre, ça reste, c'est un danger pour nous. Pour être le messager de Dieu, il faudrait qu'on apprenne à être sourd. Ouais. Pour être serviteur de Dieu ou servante de Dieu, il faut qu'on apprenne à être aveugle. Il faudrait qu'on sache ça. Si on voit trop, si on voit les choses qu'il ne faut pas, et on s'attarde dessus, voir les choses ne veut pas dire que rien ne peut passer devant tes yeux. Non. On peut faire la corruption. Je peux être là, les gens sont en train de corrompre devant moi, je vois. Mais je ne copie pas ça. Ça n'entre pas dans mon cœur. Ça n'entre pas dans... Je ne m'attarde pas à ça. Vraiment, ça, là, je suis aveugle.
Mais si je vois, comment on commence, comment est-ce qu'on fait même pour commencer? Comment pour négocier, on va même commencer? Qu'est-ce qu'on dit avant de commencer là? Non. Là, je suis quelqu'un qui écoute. Je commence à chercher à écouter les choses de l'autre côté. Et c'est mauvais. Il dit ensuite que qui est aveugle comme l'ami de Dieu. L'ami de Dieu peut être aveugle. Pour être l'ami de Dieu, il faut être aveugle. Moi, je veux être l'ami de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va fermer mes yeux. Moïse était l'ami de Dieu, n'est-ce pas? Et il est mort à 120 ans. Mais sa vue n'était point altérée. C'est-à-dire il voyait bien. Mais en tout temps, il était l'ami de Dieu. Ses yeux n'étaient pas fermés. Mais spirituellement, il ne regardait pas tout. Il ne prenait pas tout. C'est-à-dire, il ne met pas tout ici. Il ne prend pas tout, il copie. Non. Il y a des choses qu'il voit. C'est pour ça que nous allons voir plus bas. Le Seigneur dit quoi? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Au verset 20, il dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Nous voyons. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Oui. Tu as beau voir tout et prendre garde, ça va créer quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Ça va créer quelque chose qui n'est pas juste l'évangile. Si on va tout le prendre garde. Parce que il y a une parole qui me vient. Le Seigneur dit que nul ne peut servir Dieu même. Ou ailleurs. Il dit on ne peut pas servir Dieu et maman. Soit il va aimer l'un et haïr l'autre, soit il va mépriser l'un et honorer l'autre. Alors, on ne peut pas s'attarder sur les choses de Dieu et s'attarder sur les choses qui ne louent pas Dieu en même temps. Jamais. Jamais. Quelqu'un comprendra cette parole-ci que le Seigneur dit on ne sait pas, on ne peut pas servir deux maîtres. À la fois, on ne peut pas servir Dieu et maman. Soit tu vas aimer un et mépriser l'autre. Il va dire, ok, je sais quand même Dieu et les idoles, mais je méprise les idoles. Et j'aime Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que c'est possible? Quand le Seigneur dit, soit il va aimer un et mépriser l'autre, c'est que Dieu sait déjà celui que tu as méprisé. C'est automatique, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de choix à faire. Si tu es avec le Seigneur et que tu vas servir les idoles, tu as bien méprisé Dieu. Pour commencer, donc c'est déjà d'office. Et il n'y a pas un moyen de dire, non, je fais les deux mêmes. J'aime Dieu plus que l'autre. C'est impossible. C'est impossible. Sinon, on peut entendre ça et servir le Dieu de l'argent quand même. C'est-à-dire, servir le Dieu des arbres. Et dire que non, l'autre là, ça c'est le passage seulement. Mais celui-même qui est mon Seigneur, c'est lui que j'aime. C'est faux. Nous sommes agréables devant Dieu avec ça. Si nous sommes à lui et quand on bouge la tête seulement, même l'orteil, si l'orteil déborde la ligne, et que c'est de l'autre côté, ça va bien mépriser Dieu. C'est pour ça qu'il est important de faire beaucoup attention à ce qu'on fait, à ce qu'on accepte de faire. Soit par nos parents, soit par nos amis, soit que la société même nous impose. Il faudrait qu'on fasse beaucoup attention sur ce qu'on fait. Sinon, notre orteil déborde un peu la ligne et nous ne sommes plus avec Dieu. Dieu lui dit non, ce n'est plus ça. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est ce qu'il dit. Ni mon honneur aux idoles. Jamais. Faisons attention à ce que même la société, c'est-à-dire la société dans laquelle nous vivons, nous force à faire. Il y a des choses qui, si on nous force de faire, il faut qu'on refuse catégoriquement. Je peux même commencer avant d'abandonner, je ne vais pas commencer. Copions l'exemple des apôtres. On les forçait à faire beaucoup de choses. On les forçait à faire beaucoup de choses. On les lapidait même, on les fouettait. On les mettait en prison. Parce qu'il fallait qu'ils fassent un grand nombre de choses. Et surtout, ce qui devait déshonorer leurs yeux. Ce qui devait prendre leurs yeux et mettre loin en bas. Et élever les idoles.
ou alors mettre leur Dieu en bas et élever les hommes. Parce que quand les souverains sacrificateurs maltraitaient Paul, non, c'était pour que Paul accepte que non, Jésus là même, je m'étais trompé seulement. C'est vous-même qui êtes au service de Dieu. Là, on devait se déranger. Il était épargné du tout. Mais dans l'Apocalypse, le Seigneur me fait comprendre qu'en fait, les anges qui sont descendus combattre n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et c'est l'exemple que les apôtres ont pris. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Non. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors si, dans la société aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va nous imposer, hein, même si ce n'est pas maintenant, même si ce n'est pas tout de suite, si nous ne commençons pas déjà à nous ancrer ça dans l'esprit, il y a des choses qu'on pourra nous imposer et nous mettre même en prison à cause de ça. Quand le moment va arriver, on va dire que c'est même lui qui m'avait amené. Donc, les choses là même, c'est même ça que moi je voulais faire, on m'avait seulement forcé. C'est ce que vous voulez là que moi je devais faire. C'est-à-dire, on va faiblir. Le moment venu, on va faiblir. On va chanceler. Mais si on commence dès maintenant à ancrer ça dans l'esprit, que voilà, je peux même aller jusqu'à la mort pour garder ce que le Seigneur a dit. Quand le moment va arriver, hein, ce serait quelque chose qu'on a préparé depuis, c'est déjà cuit. C'est cuit. C'est le moment seulement de consommer. Et on consomme sans problème. Il est important de savoir ça. Il est important de le savoir. Nous allons avoir des choses sur lesquelles on va nous forcer de faire. Comme on a fait aux apôtres. Quand le Seigneur dit que si ils agissent ainsi sur le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? N'est-ce pas? S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. S'ils ont aimé ma parole, ils aimeront aussi la vôtre. Amen. Mais ils n'ont pas aimé. Nous pensons que c'est aujourd'hui que tout le monde va aimer, comme ça. Non. On va continuer. Dans Isaïe 42. Oui, au verset 20, il dit, tu as vu beaucoup de choses et tu n'y as point pris garde. On a ouvert des oreilles, mais on n'a point entendu. On ouvre les oreilles, mais on n'entend pas. Parce que quand ce qu'on entend n'est pas utile, quand ce qu'on entend n'est pas utile, on préfère passer. On préfère ne pas prendre garde à ça. On va continuer. Isaïe. Continuons au verset 21 d'Isaïe 42. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés par des cadavres. Plongés. Amen. Amen. Nous comprenons une fois de plus, le Seigneur dit, il dit, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique pour le bonheur. Publier une loi pour le bonheur. Sinon, chacun devait marcher comme bon le semble et mourir n'importe comment. Mais c'est pour notre bien que le Seigneur en fait a établi une loi. Que le Seigneur a établi une loi. C'est pour qu'on sache qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, afin de choisir ce qui est bon et d'abandonner ce qui est mauvais. Parce que si le Seigneur ne nous avait pas établi une loi, on devait tantôt faire ce qui est bon, tantôt faire ce qui est mauvais. Faire ce qui est bon, faire ce qui est mauvais. Et si on mélange les deux, c'est le mauvais qu'on est en train de faire, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas ce qui est bon qu'on est en train de faire. Nous devons comprendre que la loi de Dieu, en fait, est grande et magnifique. La loi de Dieu est bonne. Le Seigneur dit que la loi est bonne. Et c'est dans Galates, pense bien. La loi est bonne. Et le commandement est bon.
c'est parfait. Que la loi de Dieu ne vient pas nous faire gémir plus tôt. Pourquoi le Seigneur a même dit ça? Ouais, l'autre ici, là, ceci est compliqué. Hein? Est-ce que quelqu'un peut mettre ça en pratique? Non, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit, tout est possible. C'est quand on ne croit pas que ça devient impossible. Pourtant, c'est possible, mais c'est parce qu'on est envahi par un certain nombre de choses qu'on commence à voir que c'est impossible. Parce qu'on laisse la chair prendre le dessus. On voit que c'est impossible. Quand c'est possible. Donc, si la loi de Dieu vient nous faire plutôt gémir, au lieu de venir nous faire être contents de ce que le Seigneur nous a éclairé, des ténèbres où nous étions, pour qu'on puisse voir clair, c'est que c'est un problème. On doit plutôt être content de toutes les paroles qu'on lit. Parce que le plus souvent, on dit l'autre, on dit que l'autre ici, là, ça c'est compliqué. Donc quelqu'un va s'envelopper comme ça. Il fait chaud à toi là. Hein? Nous voyons. Quelqu'un va toujours attacher sa tête comme ça, il fait chaud. On va continuer dans Ésaïe. On continue dans Ésaïe. Nous sommes au verset 21. L'Éternel a voulu pour le peuple d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui disent restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de sa guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts, et il n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'a point pris garde. Amen. Amen. Donc, nous continuons une fois de plus que le Seigneur dit il a déversé l'ardeur de sa colère sur Israël. Parce qu'en fait, ils n'ont pas écouté sa loi. Ils n'ont pas écouté sa loi. Il dit, vers la fin, aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point pris garde, et il n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'a point pris garde. La guerre fait ceci, il ne comprend pas. Il est consumé, il ne prend pas garde. Nous devons comprendre une chose, que si nous ne sommes pas attentifs à la voix du Seigneur, il peut arriver un moment où nous soyons détruits entièrement. Parce que quand il fait venir quelques tribulations sur nous, quelques épreuves sur nous, c'est pour nous réveiller en fait dans ce qu'on est endormi là-dedans pour qu'on puisse réfléchir et prendre garde. Mais si on fait comme ici, si on ne prend pas garde, si on ne comprend pas, on continue. À un moment donné, on va tout perdre. Amen. À un moment donné, on va tout perdre. Donc soyons tout de même attentifs à tout ce que le Seigneur peut faire au milieu de nous. Même par la maladie, le Seigneur peut être en train de te dire, voilà telle chose, là, fais attention. Par la maladie, fais attention. Même par un cœur troublé, tu sens ton cœur est troublé, tu ne sais pas pourquoi ton cœur est troublé. C'est pour que tu réfléchisses jusqu'à ce que tu atteignes le point où le Seigneur veut. Si quelqu'un me dit ça, je dirais, ah bon, parce que parfois, tu as la joie dans le cœur, tu ne sais pas d'où vient la joie. Amen.
De même que tu peux avoir des troubles dans le cœur, tu réfléchis pour savoir où ça sort. Qu'est-ce qui fait que mon cœur soit troublé? Il faut réfléchir jusqu'à ce que tu trouves le bon. D'où ça vient? Ça peut venir sur un mauvais regard que tu as jeté sur quelqu'un. Et le Seigneur laisse un peu ton cœur se trouver. Il faut que tu réfléchisses et reviens sur tes pas. Et reviens à l'ordre. Il faut que tu reviennes à l'ordre. Si quelqu'un sait, il a souvent mis la joie dans le cœur sans savoir exactement, il réfléchit avant de retrouver même d'où la joie la sort. Et certainement, c'est pour telle chose, et que c'était là comme ça, une joie qu'on ne peut pas mettre. Personne ne peut enlever, personne ne peut mettre, personne ne peut ajouter. Qu'on sache que le cœur peut être aussi comme ça. Et quand le cœur peut être troublé un peu, il ne faudrait pas qu'on laisse ça comme ça. Il faudrait qu'on réfléchisse jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi est-ce que le trouble est venu. Pourquoi est-ce que j'entends mon cœur, je sens mon cœur qui est un peu triste. Pourquoi mon cœur s'attriste un peu là-dedans comme ça. Et quand on va comprendre, on ne sera pas comme ceux-ci. Que la guerre a ravagé, ils n'ont pas compris. Le Seigneur a déversé l'ardeur de sa colère, ils n'ont pas pris garde. Amen. Nous n'allons pas être très longs. Nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.